Bonjour, je me souviens du grand rabbin René Samuel Sirat à un colloque et on discutait sur le contenu de nos religions. Et il y a un moment, je lui ai dit, j'ai dit à tout le monde, et si nous ne discutions pas sur le contenu, mais si nous positionnons par rapport à la foi dans l'éternel. Et la tenue du colloque a complètement changé. Je me souviens de cette communion, c'est un mot plutôt catholique, mais la communion qu'il y avait entre nous deux vis-à-vis, si on allait dans la foi en celui qui nous la donne. Et c'était assez extraordinaire, assez émouvant. Voilà, je lui rends hommage par ce souvenir d'émotion que nous allons partager ensemble pour la communion de la foi, alors même que nous divergeons sur le Messie. Je voudrais vous parler, comme le titre le suggère, le mystère d'Israël, avec une petite différence, c'est que personnellement, je ne mets pas mystère entre guillemets, mais je mets mystère d'Israël entre guillemets, ce qui change un peu les choses. Est-ce qu'il est juste de parler du mystère d'Israël? Pour répondre à cette interrogation, il convient de dégager quelle signification peut revêtir une telle expression, ce qui, de ma part à moi, est tout à fait audacieux. En effet, en 1974, 9 ans après le Concile Vatican II, vous le savez, le Saint-Siège a publié les orientations et suggestions pour l'application de la déclaration conciliaire Nostra Aetate numéro 4. Or, ces orientations le préconisent. Il vaut mieux demander aux Juifs de dire eux-mêmes ce qu'ils pensent d'Israël et donc ce qu'ils penseraient de cette expression mystère d'Israël. Cependant, il me semble que j'ai un titre, si je peux dire, à réfléchir sur cette expression mystère d'Israël, car nous-mêmes, nous les catholiques, nous utilisons l'expression mystère de l'Église. C'est par exemple le titre du premier chapitre de la Constitution Lumen Gentium au Concile Vatican II. Est-ce que l'expression mystère de l'Église peut rendre raison de l'expression mystère d'Israël? Ou au contraire, la notion de mystère est-elle, pour nous catholiques, réservée à l'Église et ne s'appliquerait pas au peuple d'Israël? Ici, dans ce que je vais dire ce matin, le terme Israël ne renvoie jamais à l'État d'Israël, mais toujours au peuple de Dieu dont nous parlent les Écritures et qui est vivant aujourd'hui. Avant d'entrer dans la réflexion que provoque l'expression mystère d'Israël, puisque cette expression, je ne l'ai pas choisie, elle m'a été imposée, si je peux dire, par les organisateurs, il est bon, mais c'est bien parfois de se faire imposer des choses, parce qu'on n'est pas sûr que notre choix soit juste. Tandis que si on obéit, c'est mieux. Il est bon de rappeler comment cette appellation mystère d'Israël a pu être comprise assez récemment. On la trouve par exemple chez le jésuite Joseph Bon-Sirvin, mort en 58 à Toulouse, et chez le philosophe Jacques Maritain, mort en 73 à Toulouse. Parfois, je me demande si Jacques Maritain, en 1965, quand il publie différents écrits sous le titre Mystère d'Israël, ne s'appuie pas sur le texte de Joseph Bon-Sirvin, le jésuite qu'il a bien connu, et qui intitule son texte Mystère d'Israël. Le jésuite Joseph Bon-Sirvin, vous le savez, est féru des commentaires rabbiniques. Il écrivit en 1942 un chapitre intitulé Le mystère d'Israël qui fut publié dans le livre Israël et la foi chrétienne. C'est le dernier texte du livre. Et je vous dis quelques passages de sa pensée. Donc, c'est à la fin de son exposé. Nous avons envisagé les divers aspects de l'énigme historique qu'est Israël. Pour lui, c'est une énigme historique. Ils se réduisent à deux faits surprenants. Un peuple admirablement équipé tente depuis 20 siècles de se faire une place au soleil des nations. Après quelques succès, il est régulièrement repoussé, pillé, massacré. Cependant, quoique voué en apparence à succomber, il subsiste toujours. Cet état de choses paraît humainement inexplicable. Et pour lui, ça va justifier le titre
mystère d'Israël. Et il va se rappeler qu'un grand prédicateur catholique, Bossuet, parlera lui-même de mystère. En effet, écrit Bonservin, nous sommes devant un de ces cas où le problème, suivant la conception de Gabriel Marcel, se change en mystère. Le propre du mystère est de nous rester impénétrables. Ne serait-ce pas témérité que d'essayer de le déchiffrer? Et donc, on voit bien que cette énigme qui devient un mystère, ce problème qui, dans la philosophie de Gabriel Marcel, se change en mystère, c'est cette permanence d'Israël, alors même qu'Israël n'a jamais cessé d'être repoussé, pillé, massacré. Et voici la fin de la réflexion de Joseph Bonservin. Pourtant, Dieu ne les a pas supprimés. Et alors que tant de fois ils auraient dû disparaître, il les a sauvegardés, les réservant pour une tâche que nous ne pouvons définir. C'est intéressant cette phrase de Bonservin, une tâche que nous ne pouvons définir. Et peut-être est-il précurseur par rapport à 1974, c'est à Israël de dire la tâche qui lui incombe aujourd'hui. Et il conclut ainsi sa réflexion en disant qu'il y a bien des civilisations qui ont disparu. Israël, qui n'est évidemment pas une civilisation, n'a pas disparu. Israël se perpétue donc dans le monde comme un être consacré que rien ne peut exécrer. Et il termine par une exclamation. Comme ce sort tragique, surnaturel exige du respect, impose cette révérence religieuse due à tous ceux sur qui la main de Dieu s'appesantit. Voilà la réflexion de Joseph Bonservin, le jésuite. Et puis, il y a cette autre réflexion de Jacques Maritain, qui, lui, me semble-t-il, ouvre une voie. Il établit un parallèle ou une comparaison entre le mystère de l'Église et le mystère d'Israël, tout en précisant leurs différences essentielles. Alors, je voudrais simplement donner quelques affirmations de Jacques Maritain. La question juive, dit-il, est d'abord, je ne dis pas exclusivement, un mystère d'ordre théologique, un mystère d'ordre sacré. Et puis, il a cette affirmation audacieuse, le corps mystique d'Israël, et puis il va distinguer l'Église et le peuple, est une Église infidèle et répudiée, répudiée comme Église, non comme peuple, et toujours attendue de l'époux qui n'a cessé de l'aimer. On pourrait discuter sur cette distinction entre peuple et Église. Il me semble que c'est une audace de Maritain qui mériterait d'être passée au crible de la réflexion dans les Écritures d'Israël et dans la tradition orale d'Israël. Et devant ce qu'on appelle une mise à l'écart d'Israël, c'est, je pense, une mise à l'écart dans l'ordre de la rédemption. Donc, le mystère d'Israël ne peut se comprendre que dans l'ordre de la rédemption. Et puis, je cite une dernière affirmation de Jacques Maritain. Israël est un mystère. Et là, ça me paraît très intéressant parce que mystère, ça pourrait dire que c'est une énigme incompréhensible, mais il va aller un peu plus loin. Israël est un mystère du même ordre que le mystère du monde et le mystère de l'Église, au cœur commun de la rédemption. Je répète cette phrase, Israël est un mystère du même ordre que le mystère du monde et le mystère de l'Église, au cœur commun de la rédemption. Et alors, il explique, il y a une relation supra-humaine d'Israël au monde comme de l'Église au monde. C'est seulement en considérant ces trois termes qu'on peut, fût-ce énigmatiquement, se faire quelque idée du mystère d'Israël. Une sorte d'analogie renversée avec l'Église est ici, croyons-nous, l'unique fil conducteur. Alors, on pourrait passer au crible de la réflexion, cette analogie renversée entre le mystère de l'Église et le mystère d'Israël. Et de quel renversement s'agit-il? L'Église, dit Maritain, l'Église
est une réalité surnaturelle, paradoxalement présente au monde sans être du monde. Israël est une réalité de ce monde, temporel et terrestre, dotée d'une vocation surnaturelle. Je dis simplement ce que dit Jacques Maritain. Peut-être qu'il faudrait faire une thèse sur ce que dit Jacques Maritain, peut-être pour avancer un peu plus loin que ce qu'il dit avec cette analogie renversée. L'Église est une dimension surnaturelle qui fait qu'elle n'est pas du monde tout en étant dans le monde, tandis qu'Israël, lui, est dans le monde, une réalité de ce monde temporel et terrestre, dotée d'une vocation surnaturelle. Il me semble que ce parallèle entre le mystère de l'Église et le mystère d'Israël, une expression qui vient de Bonservin, qui vient rappelée par Jacques Maritain, mais qu'on peut aussi retrouver, tous les deux s'appuient sur la prédication de Bossuet. Il me semble qu'on peut aller un peu plus loin. Dans la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, il est écrit, nous le savons bien, que c'est en scrutant le mystère de l'Église que ce Saint Concile se souvient du lien qui unit spirituellement le peuple du Nouveau Testament avec la descendance d'Abraham. Ainsi donc, le mystère de l'Église contient en lui-même ce lien avec la descendance d'Abraham que l'on peut appeler à juste titre Israël. Je vous renvoie à l'Écriture sainte, au Deutéronome, au prophète Isaïe. En raison de ce lien, puisque nous disons que l'Église est un mystère, ne convient-il pas d'appeler Israël du même nom de mystère? N'y a-t-il donc pas en définitive une perspective ouverte par le mystère de l'Église pour comprendre le mystère d'Israël? À moins que ce ne soit l'inverse. Mais je préfère ne pas être audacieux et ne pas parler selon l'autorité que je n'ai pas. Je voudrais parler du mystère de l'Église, ça c'est une autorité que je puis avoir pour essayer de refluer vers le mystère d'Israël. C'est plutôt aux Juifs de me parler d'eux-mêmes du mystère d'Israël pour que ça reflue vers le mystère de l'Église peut-être. La constitution Lumen Gentium évoque ce lien quand elle enseigne que l'Église est le nouvel Israël. Nous connaissons ce texte du paragraphe 9 de Lumen Gentium. Et tout comme l'Israël selon la chair, cheminant dans le désert, reçoit déjà le nom d'Église de Dieu. Ainsi, le nouvel Israël qui s'avance dans le siècle présent en quête de la cité future, celle-là permanente, est appelé lui aussi l'Église du Christ. C'est le Christ en effet qu'il a acheté de son sang, empli de son esprit et pourvu des moyens adaptés pour son unité visible et sociale. L'ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, auteur du salut, principe d'unité et de paix, Dieu les a appelés, il en a fait l'Église pour qu'elle soit pour tous et pour chacun le sacrement visible de cette unité salutaire. L'expression « Nouvel Israël » du Concile Vatican II, au numéro 9 de Lumen Gentium, ne signifie pas que l'Église a remplacé Israël. La théologie de la substitution est en effet définitivement condamnée par l'Église. L'adjectif « nouvelle »,« nouveau » ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'Écriture sainte qui atteste l'existence d'une nouvelle alliance. Il s'agit d'un accomplissement, non pas d'une suppression ni d'un remplacement. Plus que cela, il s'agit d'un passage que les croyants au Christ sont sans cesse appelés à vivre par la puissance de l'Esprit en se convertissant, c'est-à-dire en passant sans cesse et non pas en se disant « je suis passé », donc en passant sans cesse, ce passage est toujours une actualité, il n'est jamais fait, en passant sans cesse de ce qui est ancien à ce qui est nouveau. Ainsi, quand l'Écriture sainte dit que l'ancien est passé, cela signifie que l'Écriture sainte nous dévoile ce passage à vivre de l'ancien au nouveau. Grâce à leur foi au Christ, les disciples de Jésus savent mieux que quiconque que ce passage à vivre est l'accomplissement que Dieu a opéré une fois pour toutes en Jésus. Il s'agit en vérité de se laisser convertir
pour faire le chemin qu'indique l'accomplissement réalisé par Dieu en son Fils, Jésus, mort et ressuscité d'entre les morts. Ce passage, cette conversion, il prépare la venue du royaume de Dieu. Aussi, par l'expression « Nouvelle Israël », l'Église du Christ se reconnaît comme liée à Israël, recevant de lui sa source, sa vie, sa loi, sa foi, son alliance, son Messie, pour les vivre en Jésus de Nazareth, selon l'évangile de Dieu, pour reprendre l'expression de Marc et de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire selon la bonne nouvelle que Dieu a promise et révélée en plénitude en Jésus. Ici, le père de Lubac a une page lumineuse que je vous lis. C'est dans ce petit livre Israël et la foi chrétienne. C'est la première intervention, c'est celle de Lubac, à la page 38, où il parle de l'antisémitisme. Et je suis étonné de ce texte parce que j'ai rencontré qu'une seule fois le père de Lubac, qui m'a paru doux comme un agneau, mais il était tellement malade que dans son lit, il était doux comme un agneau, il ne peut pas faire autrement. Mais là, il est virulent. Et il est virulent contre l'antisémitisme. C'est impressionnant, cette plume de Lubac. Nous savons tous qu'il a une très bonne plume, mais là, dans cette plume, oupla. Et voici, il termine. De quel trait de feu la Bible souligne l'action divine à travers le monde, et combien cette histoire est nôtre depuis le jour de la création. La foi d'Abraham est déjà notre foi. En ses préceptes fondamentaux, la loi de Moïse est encore notre loi. Les grands hommes d'Israël sont véritablement nos pères. Les prophètes nous secouent encore aujourd'hui des grandes leçons que Dieu les charge de donner à son peuple. Ils nous consolent dans notre détresse et réveillent en nous l'espérance. La douceur de la brise dans laquelle l'Esprit vient visiter Élie nous annonce la douceur de notre Christ. Les rugissements d'Amos nous stimulent à la justice, cependant qu'Osée prépare nos âmes à l'amour. La majesté du Dieu d'Isaïe nous prosterne avec lui devant la face 3 fois sainte. Jérémie creuse en nos cœurs une nouvelle dimension. Job nous exhorte à une patience virile. Les psaumes nourrissent chaque jour notre prière. Daniel et les Maccabées nous enseignent la fidélité. Et partout, d'un bout à l'autre, la fidélité de Dieu se révèle. Le plan du Seigneur subsiste à jamais et les desseins de son cœur d'âge en âge. En vérité, tout cela est notre héritage. Tout cela est devenu notre chair. Nous ne souffrirons pas qu'on nous l'arrache. Nous ne souffrirons pas qu'on nous l'arrache. Il me semble qu'il y a là une page qui conclut les analyses de l'antisémitisme dans le livre Israël et la foi chrétienne d'Henri de Lubac. Cette page qui termine dit « Le feu qui brûle à l'intérieur du père de Lubac dans son amour d'Israël. » Parce que sinon, il ne serait pas chrétien. Nous savons que le pape Benoît XVI, quand il est venu à Paris et qu'il a rencontré les représentants de la communauté juive, a cité le père de Lubac. C'est sûr que nous avons une dette imprescriptible, car c'est Israël qui a apporté le monothéisme sur terre et dont nous sommes totalement héritiers. Nous l'avons entendu, le Concile évoque Israël comme étant l'Église de Dieu. Effectivement, dans les Écritures inspirées d'Israël, c'est-à-dire l'Ancien Testament, dont on pourrait retirer ou pas certains écrits, mais le mot hébreu, Kaal, est traduit en grec par ecclésia, comme cela s'est produit dans les Septante. Souvent, ce mot Kaal est traduit en français par assemblée. Cette expression se trouve, par exemple, dans le livre des Nombres, quand il y a une révolte contre Moïse et Aaron. De quel droit vous élevez-vous contre l'assemblée du Seigneur? Ou encore, en raison du manque d'eau dans le désert, pourquoi avez-vous mené l'assemblée du Seigneur dans ce désert? Nous le savons aussi dans le Deutéronome, au chapitre 23, il est question de ceux qui peuvent entrer dans l'assemblée du Seigneur et ceux qui ne le peuvent pas, comme l'Ammonite et le Moabite, ce que reprend Néhémie. Cette assemblée du Seigneur, c'est l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire des fils d'Israël.
quand Moïse, avant de mourir, prononce son ultime cantique, il le dit aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël. Josué répéta toutes les paroles de Moïse face à toute l'assemblée d'Israël. S'il nous est rapporté que Moïse assembla toute la communauté des fils d'Israël, il nous est aussi dit que David, lui aussi, assembla tout Israël. On retrouve cette expression lorsque Salomon, à la suite de David, debout devant l'autel du Seigneur et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel et dit « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi ». Et enfin, au moment de la scission d'Israël entre le royaume du Nord et le royaume de Juda, on a la même expression, toute l'assemblée d'Israël. Cette assemblée rend un culte au Dieu unique qui est le Dieu d'Israël. Tout d'abord, toute l'assemblée de la communauté d'Israël vit la Pâque en sortant de la terre de servitude. Il s'agit de l'assemblée d'Israël qui est purifiée de tous les péchés des fils d'Israël grâce au sacrifice offert par Aaron le prêtre dans le grand chapitre 16 du Lévitique. Telle est la loi immuable de cette assemblée. C'est par ce sacrifice que ses membres, les fils d'Israël, sont saints. Et dans le livre des Nombres, qui nous parle de cette loi immuable, nous est rapporté ceci. Ainsi, vous penserez à accomplir tous mes commandements et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Cette assemblée du Seigneur ou cette assemblée d'Israël, cette assemblée reçoit une parole particulière, unique. Nous le savons, cette parole particulière et unique va rendre jalouses les nations du monde. Nous l'entendons, cette parole, au chapitre 5 du Deutéronome. Moïse convoqua tout Israël et il leur dit « Écoute Israël, les lois et les coutumes sont énoncées ici, ce que nous appelons les 10 commandements, mais qu'il vaut mieux appeler les 10 paroles. » Après la 10e parole, il est précisé ceci. Ces paroles, le Seigneur les a dites à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu du feu, des nuages et d'une nuée épaisse, avec une voix puissante, et il n'a rien ajouté. Il les a écrites sur 2 tables de pierre qu'il m'a données. Voilà que cette assemblée d'Israël, cette assemblée du Seigneur est caractérisée par le fait qu'elle reçoit une parole singulière que nous pouvons dire, nommer les 10 paroles. Et cette parole, elle est entière, selon la petite formule qu'on pourrait analyser, et il n'a rien ajouté. C'est une parole totale, voilà. Et il n'a rien ajouté. C'est une parole plénière, disons. Ce qui mérite réflexion quand nous disons que la plénitude de la révélation est en Jésus. Que veut dire l'Évangile quand on entend cette phrase « On vous a dit, moi je vous dis », alors même que dans le Deutéronome, au chapitre 5, il n'a rien ajouté. Comme si on pouvait dire « Il n'y a rien à y ajouter ». Cette assemblée du Seigneur, ou cette assemblée d'Israël, reçoit aussi la parole « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tout ton être, de toute ta force. » Bien sûr, toute cette parole qui est donnée à Israël aboutit bien sûr au code de sainteté. Nous l'avons entendu tout à l'heure, Israël est saint. Vous serez saints. Et ces membres d'Israël, ces fils d'Israël, ces membres de l'assemblée du Seigneur sont choisis par le Seigneur. Ce qui rend, bien sûr, jaloux les nations, comme on l'a au Deutéronome chapitre 7. Alors, devant ce choix de Dieu, devant le pardon de tous les péchés, devant la libération du pays de servitude, devant la loi qui est donnée à cette assemblée du Seigneur,
nous voyons qu'il monte de cette assemblée du Seigneur une louange vers son Seigneur. Nous l'avons cela dans le psaume 22, au verset 23 et 26, devant la grande assemblée. Au psaume 37, je te rendrai grâce dans la grande assemblée. Dans le psaume 40, dans la grande assemblée, j'ai annoncé ta justice. Non, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas caché ta justice au fond de mon cœur. J'ai parlé de ta loyauté et de ton salut. Je n'ai pas dissimulé ta fidélité et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Seigneur, tu ne retiendras pas loin de moi ta miséricorde, ta fidélité et ta vérité me préserveront toujours. Et puis le psautier, avant le grand psaume de louange, au psaume 150, se termine par ceci, au psaume 149, dans les psaumes alléluiatiques, Alléluia, chantez pour le Seigneur un chant nouveau, chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse de son auteur, que les fils de Sion fêtent leur roi. Voilà l'Église de Dieu qu'est Israël, ou plutôt l'Église du Seigneur qu'est Israël. Elle est suscitée par Dieu et c'est lui qui la sanctifie. Elle est habitée par une loi qui est sainte. Elle accomplit un culte devant le Dieu unique et trois fois saint. Elle chante la louange et la justice de l'unique, éternel est son amour. Aussi, n'est-il pas possible alors de confesser « Je crois en la sainteté d'Israël » comme je déclare « Je crois en l'Église sainte ». Nous savons d'expérience souvent douloureuse que les membres de l'Église de Jésus, ne sont pas saints. Ce qui n'empêche pas de croire en l'Église sainte, car il y a en elle le seul saint, Jésus, qui la sanctifie en permanence. De même, ne pouvons-nous pas professer « Je crois en l'Israël saint » puisqu'il y a en lui le Dieu trois fois saint qui le sanctifie sans cesse. Saint Paul n'affirme-t-il pas que la racine est sainte? De plus, si cette habitation de l'Église par celui-là seul qui est saint permet de parler du mystère de l'Église, ne convient-il pas alors de parler du mystère d'Israël, puisqu'en son sein habite celui-là même qui est trois fois saint? Nous le savons, les dons de Dieu sont sans repentance. Le don de l'alliance fait à Israël est le don du trois fois saint qui sanctifie Israël, appelé à être le peuple saint. Voilà que nous pouvons réfléchir au mystère d'Israël par rapport à ce que nous disons du mystère de l'Église. Ajoutons encore ceci. Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, au numéro 9, juste après le passage que j'ai lu, nous précise que l'Église avance dans la pérégrination à travers le monde au milieu des persécutions. L'Église perdure à travers les siècles alors même que le péché l'accable de l'intérieur et que la persécution larvée ou explicite la blesse sans arrêt. Pour cette raison aussi, il convient de parler du mystère de l'Église car sa pérennité ne vient pas d'elle, mais de celui qui la suscite et l'habite. Si nous lisons Lumen Gentium, nous découvrons que celui qui la suscite et l'habite, c'est le Dieu trois fois saint, c'est-à-dire la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Selon le langage théologique catholique, nous parlerons de la mission du Fils et de la mission de l'Esprit. Nous pourrons dire que ces deux missions sont sans cesse à l'origine de l'Église et de sa sanctification. C'est ainsi que nous pouvons parler de l'Église qui est sainte. Mais le Dieu Trinité n'est pas autre que le Dieu d'Israël. Le Dieu Trinité est rigoureusement identique au Dieu d'Israël, car le Dieu Trinité est le Dieu un. Il est le Dieu d'Israël. Et de la même manière, Dieu d'Israël, qui s'est révélé et qui a suscité son assemblée, l'assemblée du Seigneur,
ne cesse pas d'y être présent et de sanctifier cette assemblée pour que ses membres, les fils d'Israël, soient saints. Bien sûr, nous pouvons aller un peu plus loin dans la réflexion. Selon l'Écriture sainte du Nouveau Testament, il est possible de réserver le mot mystère à l'Église, composée de Juifs et de païens, ayant ensemble reconnu que Jésus était le Messie d'Israël, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. En effet, l'apôtre Paul évoque ce mystère quand il rappelle que les païens sont en Jésus, dans la lettre aux Éphésiens, associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dont bénéficie Israël. Il s'agit donc du mystère qu'est cette unité entre juifs et païens grâce au Christ et en lui. Saint Paul use de quantité de mots pour définir cette nouvelle réalité. Et déjà, c'est un mot, réalité, qu'il emploie. Ces mots sont les suivants: un seul homme nouveau, une construction, un temple saint, une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Voilà ce que nous lisons dans la lettre aux Éphésiens. Et Paul en vient alors à évoquer les puissances célestes qui, grâce à l'Église, connaissent les multiples aspects de la sagesse de Dieu. Quelle est donc cette Église dans ce passage de la lettre aux Éphésiens, si ce n'est l'assemblée du Seigneur, l'assemblée d'Israël, qui certes a reçu un accomplissement et non pas simplement une modification, comme il le dit dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, cette Église, elle a une tête, le Christ. Et ainsi, si l'Église a une tête qui est le Christ, alors cette Église du Seigneur est le corps du Christ. Quand en Matthieu 16, Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il signifie par là qu'il est Seigneur. Ce qu'autrefois le Seigneur a fait en libérant les fils d'Israël d'Égypte, en les purifiant de leurs péchés, en leur donnant sa loi, il les a constitués en assemblée, si bien qu'elle est l'assemblée du Seigneur. Ce Seigneur est Jésus, le Messie d'Israël et le Fils de Dieu, selon la confession de foi de Pierre en Matthieu 16. Jésus accomplit l'assemblée du Seigneur en faisant une assemblée non seulement pour les Juifs, mais aussi une assemblée pour toutes les nations qui bénéficieront alors de la promesse faite à Israël. Grâce à Jésus, le pardon n'est pas seulement offert aux brebis perdues d'Israël, mais à tous les hommes. Il est le sauveur du monde. Ce pardon constitue les saints de l'assemblée du Seigneur. Ceux-ci ne sont plus seulement les Juifs, mais aussi les païens qui vivent alors de la même foi en étant unis par cette foi identique. Vient alors une nouvelle notion de mystère, car Paul a au cœur une douleur incessante, une tristesse qui l'accable. Ses frères juifs ne reconnaissent pas en Jésus le Messie. Alors, l'apôtre Paul ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Si Israël a fait ce faux pas, c'est pour que toutes les nations entrent dans le salut de Dieu, entrent dans le royaume. Mais nous le savons, Saint Paul nous l'affirme, et voilà le mystère d'Israël. Tout Israël sera sauvé. Voilà que tout Israël reconnaîtra que son sauveur est celui que les Juifs et les païens devenus chrétiens selon ce que nous disent les Actes des Apôtres reconnaissent comme Messie, à savoir Jésus. Ainsi, à bien des égards, il me paraît convenable de parler du mystère d'Israël en référence au mystère de l'Église. Ou disons-le autrement, il est impossible, me semble-t-il, de parler du mystère de l'Église comme le fait le Concile Vatican II dans son premier chapitre et au numéro 4 de la déclaration Nostra Aetate, sans comprendre qu'il y a aussi le mystère d'Israël. Et ce mystère d'Israël est la source qui garantit, d'une certaine manière, le mystère de l'Église, car tout Israël sera sauvé une fois que toutes les nations seront entrées dans le salut de Dieu.
Ajoutons une nuance, bien sûr, qui mériterait tout un développement. On a parlé du particularisme d'Israël et on a parlé de l'universalisme de l'Église. Cet universalisme de l'Église n'est possible que si l'Église transporte avec elle dans son mystère le mystère d'Israël. Vraisemblablement, il y a une obscurité qui mérite d'être mise en pleine lumière quand l'Église universelle ne transporte pas avec elle la compréhension que si elle est un mystère, cela est dû à sa source, à son origine, qui est le mystère d'Israël encore vivant aujourd'hui. Il me semble que nous avons là quelque chose à réfléchir par rapport à l'universalisme qui est en vérité possible que parce que le mystère de l'Église trouve sa source dans le mystère d'Israël qui a enfanté son Messie que nous reconnaissons en Jésus, l'unique sauveur du monde. Si l'Église d'Israël a reçu pour tête le Christ est aussi la tête, selon le vocabulaire paulinien, la tête du mystère d'Israël. C'est notre espérance pour la venue du Messie en gloire, où tous ensemble, juifs et païens, nous reconnaîtrons que notre tête, c'est Jésus, le Christ, Messie d'Israël et Fils de Dieu. Voilà comment nous pouvons peut-être parler du mystère d'Israël en référence au mystère de l'Église. Merci.